Moi, la manière que je donne à Dieu, là, c'est en appréciant ce qu'il m'a donné, OK? Pensez-vous vraiment qu'il veut quelque chose en retour? Moi, là, juste pour pas faire de controverses, puis pour garder le respect dans l'église, je traîne avec moi ce que j'appelle la petite enveloppe vide. Quand il passe le palier, ploum, je mets ça dedans, personne s'en rend compte, tout le monde est content. C'est sûr que les pasteurs, ils pensent que j'étais un peu fou quand ils reçoivent l'enveloppe vide, là, mais... Personne ne le sait, fait que je suis pas blessé, eux sont pas blessés, personne ne le sait. Ben oui, mais Dieu le sait. Quoi? OK. Laissez-moi vous poser une question. Comment ils vont vos épargnes, vos REER? En fait, comment ils vont toutes vos finances? Parce que moi, là, j'ai un investissement, c'est promis, c'est garanti. Les retours sont incroyables. Je sais que là, vous vous dites qu'il n'y a aucune garantie, là, mais écoutez-moi, là, dans Malachie 3.10, c'est ce que l'Ancien Testament dit. Il dit, teste-moi. Dieu vous demande de le tester. Puis après ça, il dit, donne-moi, puis il va vous donner. Vous voyez, avec Dieu, là, vous donnez ça, puis lui, il vous ordonne ça. Vous donnez ça, il vous ordonne ça. Les retours sont... Tu peux pas redonner plus que ce que Dieu donne. C'est incroyable. Est-ce que j'aime Dieu? Ouais, c'est pas important, ça. Mais, hey, c'est garanti. Vous donnez, puis il vous ordonne. C'est magnifique. Ouais, moi, je donne ma dîme. Tu sais, pas nécessairement 10%, là, mais... Non, je vais vous dire comment je pense. Le dimanche matin, là, quand ils vendent des beignes à l'église, j'en achète, boum! Une dîme. Puis quand ma classe du dimanche, là, avec les enfants, ils veulent des beignes, puis que de l'abondance dans mon cœur, je leur en achète, boum! Une autre dîme. Tu sais, pour moi, là, c'est pas à propos de l'argent. C'est à propos de rendre le monde heureux. Ça, là, ça, c'est une dîme. Je vais vous donner un exemple. L'autre soir, là, quand il y avait une soirée pour les couples, puis que ça coûtait 25$ pour la bouffe, boum, chocolat à dîme. Ça, c'est une dîme. Puis, la plus grande chose, par exemple, là, c'est vraiment quand que je vais au restaurant, puis que je paye 100$ pour ma femme, puis elle a un sourire d'oreille en oreille. Ça, là, ça pour moi, ça c'est une dîme. Moi, là, j'aimerais ça vraiment donner, là. Mais en ce moment, là, c'est un peu fou, là. C'est vraiment fou, là. J'ai des factures à payer, puis j'ai plein de choses à acheter. C'est fou, en ce moment, là. Mais c'est sûr qu'après que j'aille acheter tout ce que je voulais, puis tout ce que j'ai besoin, peut-être que je vais considérer à mettre quelque chose dans le panier, là. Mais en ce moment, moi et ma femme, on a parlé, là, puis c'est un peu fou. Mais c'est sûr qu'un moment donné, on va devenir des donneurs fous. Ben, pas tout de suite, parce que là, j'ai trop de choses à faire, là, c'est fou. Ouais, j'ai de l'argent, c'est un fait. Mais il y a un petit problème en ce moment entre moi et le Seigneur puis le pasteur. Parce qu'il faut qu'il sache, le pasteur, que je donne. Puis en ce moment, on est en train de construire une nouvelle bâtisse, là. Puis, tu sais, pasteur, de temps en temps, là, si tu ferais jouer des hymnes, tant que je donnerais un petit quelque chose, là. C'est quoi ça? Un 5. Tiens, pasteur. Mais, pas de hymne, pas de 5. Hein? Fais ce que je te dis, pasteur. Oh, sois dans ma vie, Seigneur. Sois glorifié en moi. Je prends mon argent et je le mets dans le pot. Wait, regarde ce que j'ai ici. J'espère que ça ne dérange pas. Et tout le monde peut entendre comment je donne avec joie. Et tout le monde devrait être